Voilà, où est-ce qu'on en était? Oui, donc à la 10e bracha. 10e bracha, c'est là que commence donc la série des demandes qui concernent c'est là qu'intervient qu'il y a les brachot qui concernent la collectivité d'Israël. Tout le processus de la Géoula commence là, n'est-ce pas? Et le problème, est-ce qu'il y a un rapport entre la 9e bénédiction et la 10e? La 9e parle de l'abondance économique, essentiellement liée à la pluie, donc c'est une abondance agricole. Et juste après cette abondance agricole, il y a la bénédiction qui demande la délivrance, la Géoula. Alors, il y a, dans un autre sujet qui a un rapport, vous allez voir tout de suite pourquoi, il y a un texte dans la Gemara, dans le traité de Sanhedrin, à la page Tzadiktet, je crois. Pour le Tekam Shragadel ou c'est... Non, vous allez voir que c'est un rapport, mais pour l'instant, c'est pas très clair encore pourquoi. À propos, la Gemara dans Sanhedrin Tzadiktet dit que après un long débat entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua pour savoir si la Géoula dépend, oui ou non, de la Teshuvah, elle arrive à la conclusion que Rabbi Yehoshua gagne. C'est-à-dire, Rabbi Eliezer se tait à la fin, ce qui veut donc dire Shtika Keoda, quand on se tait, c'est on consent. Qui ne dit mot, consent. Et juste après cette grande marloquette, et finalement, donc c'est Rabbi Yehoshua qui l'emporte en disant que la Géoula ne dépend pas de la Teshuvah. Juste après, intervient un enseignement de Rabbi Abba. Maintenant, remarquez que Rabbi Abba est de la 3e génération des Amoraïm. Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua sont de la 3e génération des Tanaïm. Et entre eux, il y a 6 générations. Entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua d'une part, et Rabbi Abba d'autre part, il y a 6 générations. Et pourtant, la Gemara, mais juste après la défaite donc de Rabbi Eliezer, elle amène Rabbi Abba. Rabbi Abba. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Abba? Il dit, quand est-ce que nous savons que la fin de l'exil est proche? C'est quand s'accomplit le verset d'Ézéchiel qui dit Ve'atem hare Yisrael anpechem titenu. Quant à vous, montagnes d'Israël, donnez vos branchages, ou firiechem tis'u, et portez vos fruits, les amis Israël, pour mon peuple Israël, qui kervu lavo, car ils sont proches de revenir. C'est dans Yecheskel, c'est au chapitre là, n'importe quoi. Au chapitre Lamed Zain, si je ne me trompe. C'est Lamed Vav ou Lamed Zain, c'est un truc, Lamed Vav je crois plutôt. Enfin bon, c'est là. Bon. Et de ça, Rabbi Abba dit, lorsque ce verset s'accomplira, c'est que la fin est proche. Rashi dit là-bas, Keshetiten Eretz Israël Piria Be'ain Yafa, lorsque la terre d'Israël donnera ses fruits en abondance, Az Yikra Vaketz, c'est alors que se rapproche la fin. Ve'el Lechaketz Migulei Yoter, et tu n'as pas de fin plus évidente que celle-là. Donc d'après, alors pourquoi est-ce que c'est amené là-bas? Alors c'est amené là-bas, il y a un enseignement du Rav Yosef Zundel de Salant. Le Rav Yosef Zundel de Salant, appelé le Tzadik de Salant, qui vit à Jérusalem au XIXe siècle, a expliqué que Rabbi Abba a été mis juste après Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua parce que, à partir du moment où nous savons que la Géoula ne dépend pas de la Teshuvah, alors nous voulons savoir quand est-ce qu'elle est proche. Si la halacha a été comme Rabbi Eliezer, alors c'est facile de savoir quand est-ce que le Mashiach arrive. Il suffit simplement de voir si le peuple d'Israël fait de plus en plus de mitzvot. Alors nous savons que c'est très bientôt. Mais si tu me dis que la Géoula ne dépend pas de la Teshuvah, alors comment savoir si elle est proche?
Alors c'est là qu'on avait l'enseignement de Rabbi Abba, lorsque la terre d'Israël donne ses frondaisons. Et voilà, ça c'est maintenant, sur la base de cet enseignement de Rabbi Abba, de grands chachamim au XIXe siècle, quand ils ont vu les premières implantations en Eretz Israël, Rosh Pina, Petar Tikva et tout le bazar, ils ont dit, voilà, c'est le signe. C'est le signe indiqué par la Gemara. D'accord ? Maintenant, certains ont essayé de réfuter cet enseignement en disant que, étant donné que cette règle, que selon laquelle quand il y a abondance agricole en Eretz Israël, c'est l'approche de la fin, alors cet enseignement n'a pas été consigné par le Rambam dans son code de loi quand il parle des règles de la Géoula et du Mashiach, c'est donc que ce n'est pas la halacha. D'accord ? Alors, il n'a pas mis que des lois qui étaient individuelles. Hein ? Non, il a amené les lois du Mashiach. Et il ne dit pas ça. Non seulement ça, mais les opposants disent, étant donné que aucun des commentateurs du Rambam n'a fait de remarques à ce propos, c'est donc qu'ils sont d'accord avec le Rambam. Et donc, qui pourrait aujourd'hui oser dire que nous sommes dans un commencement de Géoula sur la base de ce texte de la Gemara, alors que ni le Rambam ni ses commentateurs ne l'ont relevé ? Le Rambam, je suis pas sûr, mais je crois que... Hein ? Bon, c'est un examen, il dit comme ça, alors, il n'y a que des lois qui sont pour l'individu et pas des lois qui sont... N'importe quoi. N'importe quoi, il ne dit jamais une chose pareille. Le Rambam a amené les règles pour les rois, pour le Beth Amikdash, pour le Sanhedrin, pour le Mashiach, pour les prophètes. Bien sûr qu'il n'amène pas seulement, il amène des lois. Où est-ce que tu as été trouvé un truc pareil ? Non, désolé, hein. C'est pas personnel. Et donc, l'argument des opposants, oui, quoi ? Juste, Rambam, il n'a pas concilié toutes les... Non, ça veut dire que s'il n'a pas amené un texte, ça veut dire qu'il pense que ce texte n'est pas la halakha. C'est-à-dire qu'il a compris mieux que nous qu'est-ce que dit la Gemara dans Sanhedrin. Mais il y a des choses qui viennent, pour lui c'est tellement logique, comme par exemple monter en Israël, il n'a pas noté non plus. J'amène l'argument des opposants. Et qu'est-ce qu'on répond aux opposants ? Ah, qu'ils se trompent complètement. Et comment je sais qu'ils se trompent complètement ? C'est que le Rambam lui-même a fixé cette halakha. Où ça ? Dans les règles sur la tefila. En effet, le Rambam dit que si on n'a pas dit les 18 bénédictions dans l'ordre, on ne s'est pas acquitté de son devoir, il faut refaire la prière. Et pourquoi il dit ça ? D'ailleurs, il n'est pas le seul, tous les poskim le disent. Si vous avez inversé l'ordre des brachot, vous n'êtes pas acquitté de la tefila. Et pourquoi ? Parce que la Gemara, dans le traité de Megillah, page Yud Zayin, explique sur la base de versets pourquoi est-ce que les brachot ont été institués dans cet ordre. Et elle demande, quoi qu'il y a ? C'est ce qu'on fait à l'après-midi. Megillah, l'ordre de la... Ah, et qu'est-ce que dit la Gemara ? Pourquoi la beracha de Teka Beshofar Gadol vient après celle de Mevarech Hashanim ? Parce qu'il faut tout un ordre avec Géoula, avec foi... Oui, mais pourquoi c'est à propos de ces deux brachot, puisque tu cites la Gemara ? L'abondance, on peut avoir la... Elle se base sur le verset d'Ézéchiel. Ouais. Elle dit Mishum v'atem arei Israël ve'adpechem ditenu. Donc, c'est une erreur de penser que le Rambam ne tient pas compte de cette Gemara. N'est-ce pas ? Ce qui réfute donc l'objection du rabbi de Lubavitch à ce propos. Bon. Il l'a pas mis parce qu'il te parle de... C'est pas une halakha, c'est un signe. À part ça, il faut bien comprendre une chose. Un signe, ça veut dire que la chose est proche. N'est-ce pas ? Mais une fois que la chose s'est produite, tu n'as pas besoin de signe. N'est-ce pas ? Je pense. Une fois que ça s'est passé, c'est passé.
Il y a eu la délivrance d'Israël. D'accord? Bon. Ça, donc, c'est simplement pour comprendre l'ordre des berachot. Maintenant, pourquoi cette bracha est en 10e place? Il y a une différence entre le chiffre 9 et le chiffre 10. 9, c'est 10 fois, non, pardon, 9, c'est 9 fois une unité. Ce sont 9 unités. Tandis que 10, c'est un ensemble. Le chiffre 10 n'est pas une unité de plus, ce n'est pas 9 plus 1, c'est le klal. Donc quand on passe au klal, c'est le chiffre 10. Le chiffre 10 représente toujours quelque chose de complet. Par exemple, c'est par 10 paroles que le monde a été créé. Il y a 10 commandements, 10 plaies d'Égypte, 10 miracles dans le temple, etc. 10 personnes dans un minyan. 10 personnes dans un minyan. Exactement. Donc 10, c'est la plénitude. Donc c'est pour ça qu'il y a Teka B'Shofar Gadol maintenant. Maintenant, il y a... le texte de la bracha, comme vous le savez, est en général tiré des versets des prophètes. Teka B'Shofar Gadol Lecherutenu. Sonne d'un grand chauffard pour notre liberté. D'où ça vient ça? Oui, sonne d'un grand chauffard. C'est tiré d'un verset. Ça, c'est ce que dit le Rav Kook. Mais avant le Rav Kook, il y avait des prophètes. Qu'est-ce qu'on dit les prophètes? Ve'aya bayom ahu, ce sera en ce jour-là, yitakar b'shofar gadol. Il sera sonné d'un grand chauffard. Uvahu haovdim be'eretz Ashur, et alors viendront ceux qui sont perdus dans les pays, etc. Non, c'est dans Yeshayahu. Désolé. Dans quel chapitre? J'ai oublié. Ouais. Tu m'en veux pas? C'est pas la déception terrible? Ouais. Ouais, allez vous plaindre au Rav Partouche que vous avez un Rav qui ne sait même pas citer un verset de Yeshayahu, enfin dire où il est. Pas possible. En tout cas, donc, Ve'aya bayom hahu yitaka b'shofar gadol, en ce jour-là, il sera sonné d'un grand chauffard. Et pourquoi je vous amène le verset de Yeshayahu? C'est après la même chose que ici, Teka b'shofar gadol. C'est qu'il y a une lecture de cette beracha qui est totalement illégitime. Bien que ça a été écrit par un Rav important du 19e siècle, qui dit la chose suivante. Teka b'shofar gadol, qui c'est qui doit sonner du chauffard? Teka est un impératif. Donc on dit à Kadosh Baruch Hu, on lui demande de bien vouloir sonner du chauffard. Ce qui veut donc dire, selon cette interprétation-là, que la Géoula est une initiative exclusive de Dieu. Et que les hommes n'ont pas le droit de prendre l'initiative de la Géoula. Oui, mais non, mais c'est la même chose. C'est-à-dire que ce sont des phénomènes qui sont imbriqués l'un dans l'autre. Et donc, ce que dit le Rav Shimshon Raphaël Hirsch dans son commentaire de la Tefila, il dit Teka b'shofar gadol, c'est toi qui dois sonner et personne d'autre. Parce qu'une initiative humaine d'amener la Géoula est une déviation dangereuse, dit-il. N'est-ce pas? Genre les faux machines de chair, quoi. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, par définition, il n'y a que Dieu qui peut amener la Géoula, pas les hommes. Oui. Dieu, en tout cas, depuis le second temps, ce serait la révélation des hommes. Donc, Oui. quand les hommes, si l'élection des hommes amène la Géoula, c'est-à-dire que c'est Dieu qui l'a amené dans... Absolument, ça je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est la raison pour laquelle je ne suis pas d'accord avec le Rav Shimshon Raphaël Hirsch. Maintenant, je vais expliquer un peu. D'abord, d'où ça lui vient cette histoire? Ça lui vient de la Sugia fameuse sur les 3 serments. Et le traumatisme des faux messies en passant par Bar Korva. Il dit Bar Korva, c'était une grosse erreur de Rabbi Akiva, il n'aurait jamais dû essayer d'amener la Géoula, etc. C'est que Akadosh Baruch Hu qui peut faire, c'est pas les hommes. Teka b'shofar gadol. Maintenant, le problème, c'est que le verset ne dit pas ça. Le verset dit Yitakar b'shofar gadol. Il sera sonné d'un grand chauffard. Et ça veut, pourquoi le prophète ne dit pas expressément qui est-ce qui sonne? Alors, Rabbi Tzadok de Lublin, un des grands maîtres du chassidisme, dit parce que, étant donné que Yisraël vekutsha berichu chadu, que Akadosh Baruch Hu et Israël font une seule et même chose, donc viendra un temps où on ne saura pas dire qui a sonné. C'est-à-dire quand sera sonné le chauffard sera sonné, mais on ne pourra pas dire ça a été fait par tel.
ni par Akadosh Baruch Hu, ni par Israël. Ce qui veut donc dire ce que tu dis, que quand Israël agit, c'est l'action d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Ça c'est important. Deuxièmement, Teka b'shofar gadol le cherutenu. Cherutenu, ça veut dire quoi? Notre liberté. Dans la traduction en français, dans une des traductions en français du Sidour, faite dans l'entre-deux-guerres, je crois en 1930 quelque chose, un rabbin français a traduit « Sonne de la trompette de la liberté ». Ce qui est en accord avec les grands idéaux de la Révolution française, mais n'a rien à voir avec la bracha. D'accord? Et la bracha dit « Lecherutenu ». Mais ce n'est pas présentable aux yeux des goïms de traduire notre liberté. Vous êtes libre, en plus vous avez été émancipé depuis la Révolution française. Donc on demande à quelque de sonner la trompette de la liberté. Alors que c'est absolument pas ce qui est écrit là-dedans. Bon, ça c'est pour le deuxième point. Troisième point, c'est quoi la liberté, la libération? C'est-à-dire la libération du peuple. Comment? La souveraineté, exactement. C'est donc une prière pour que soit établi l'État d'Israël. Le problème, c'est que cet État, étant donné qu'il a déjà été établi, alors à quoi sert cette beracha? À cause de la suite. C'est-à-dire, si il n'y avait pas la suite, effectivement, ça poserait un problème. Est-ce qu'on aurait c'est une bracha levatala, une bracha futile, si ça ne concerne que l'État d'Israël? Oui. Et même sur la suite, ça veut dire tant qu'il n'y a pas tout dans le monde qui est là, notre liberté dans notre Je ne sais pas, j'ai pas encore lu la suite. Hein? Donc je ne sais pas vraiment ce que dit la suite. Mais ce que je sais, c'est que le premier point, c'est la liberté. Maintenant, tu dis la liberté, ça concerne seulement les Israéliens. C'est ça que tu veux dire? Au contraire, non, justement, l'Israël entier. Non, mais alors tu dis qu'actuellement, il y a la liberté que pour les Israéliens, donc la bracha n'est pas encore accomplie. C'est ça que tu veux dire, n'est-ce pas? C'est faux. Tout simplement parce que la Gemara, dans le traité de Horayot, dit que ce qu'on appelle le Klal Israël, ce sont les habitants d'Eretz Israël. Ce qui réfute l'opinion du Rav Ovadia Yosef concernant le Hallel de Yom HaAtzmaut. En effet, lors de Yom HaAtzmaut, on doit réciter le Hallel parce que nous sommes arrivés à la délivrance. Objection du Rav Ovadia Yosef, non, c'est un événement qui ne concerne que les habitants de Palestine à l'époque. Donc c'est pas tout le Klal Israël. Mais c'est totalement faux. L'événement du retour de la souveraineté d'Israël concerne l'ensemble de tout Israël, même s'il est au Japon. Même si un juif est au Japon, maintenant il a un État à lui. C'est la loi du retour. Sans parler du fait que les habitants d'Eretz Israël sont eux le Klal Israël. Donc un événement de libération du Klal Israël, des habitants d'Eretz Israël, c'est le Klal Israël. Donc il faut faire le Hallel avec la Beracha, contrairement à l'opinion du Rav Ovadia Yosef. Donc pour l'instant, j'en ai été à repousser les opinions de 3 rabbanim. C'est quand même de l'audace, non? Oui. J'adore l'audace. Vous avez dit traité quand? Enfin, pour ce qu'on appelle... Horayot. Horayot? Oui, Horayot. Et vous connaissez l'appel? Non. Ok. C'est terrible, je m'enfonce de plus en plus. Bon. Donc, Tegam Shofar Gadol Yecherutenu sonne d'un grand chauffard pour notre délivrance. Alors, comme vous avez si bien fait remarquer, s'il y a un grand chauffard, c'est qu'il y a également un petit chauffard. S'il y a un petit chauffard et un grand chauffard, c'est qu'il y a également un moyen chauffard. Ça, vous l'avez étudié, n'est-ce pas, je pense? Bon, donc c'est pas la peine de revenir là-dessus. Mais donc nous demandons, et surtout que la prière soit le chauffard gadol. C'est-à-dire que la motivation de la Géoula vienne de l'intériorité du spirituel et pas seulement de la fierté nationale ou de la fuite des persécutions. Oui. Moi j'ai un peu oublié ce que c'était les différences entre les 3 chauffards. Tu as oublié? Oui. C'est terrible ce que tu dis là. Comment ça se fait? C'est un très beau texte du Rav Kook. C'est terrible. Bon, je vais aller très rapide. Le Rav Kook, dans un discours qu'il a prononcé dans la synagogue de la Chourva en Vieille-Ville, en l'an 1934. Non, avant Rosh Hashanah. Avant Rosh Hashanah, donc 1 an avant sa mort. Et là-bas, il explique pourquoi dans
Dans le Moussaf de Rosh Hashanah aussi, on dit Eloheinu ve'Elo avotenu teka b'shofar gadol. Ça fait partie de la prière du Moussaf, ce texte. Et il dit, c'est qu'il y a 3 manières de se réunir. La première, c'est celle qui était du temps des élèves du Gaon de Vilna et toutes les aliyot qu'il y a eu au XVIIIe siècle, XIXe siècle, qui étaient motivées par une soif spirituelle. Ça s'appelle Shofar Gadol. C'est le shofar qui est Echatrila. C'est-à-dire, ça correspond au shofar qui est fait d'une corne de bélier. Et puis, il y a le shofar Benoni. Le shofar Benoni, c'est tout autre animal et kasher. Si c'est un animal, kasher. Et ça s'appelle shofar Benoni, c'est la motivation de revenir à Eretz Israël pour des raisons de fierté nationale. Chiloni. C'est bon, c'est naturel, mais dit le Rav Kook, c'est un peu moyen par définition. Et il y a le shofar d'un animal impur. Si on n'a pas trouvé de shofar ni gadol ni benoni, alors on se sert du shofar katan qui est le shofar impur. Le shofar impur, c'est celui d'un animal impur. Et on ne fait pas de bracha sur ce shofar-là. On sonne, mais on ne fait pas la bracha. C'est-à-dire, c'est la motivation de revenir en Eretz Israël pour fuir les persécutions. Alors il dit, celui qui n'a pas entendu ni le premier shofar, ni le deuxième, entendra malgré lui le troisième. Todarba. Et il entend malgré lui le troisième, et il cite là-bas expressément Petil Yura et Hitler, comme étant ceux qui sonnent du troisième shofar. D'accord ? Bon. Quoi ? Il y a aussi dans Ézéchiel ou Zecharia l'histoire du shrak, le petit oiseau impur. Le shrak, oui, c'est amené dans la Gemara dans Choulin. Oui, c'est ça. Ouais. Et il dit qu'on va être sifflé par eux, donc en soi. S'il n'y a pas le choix, ça se passe comme ça. Okay. Ça peut se passer par un oiseau impur. Oui. S'il y a écrit t'es comme le shofar gadol, tu sais, avec A gadol, il dit j'aurais compris que vraiment il y a un grand et un petit. Mais là, c'est écrit juste gadol. Pourquoi je dirais pas il y a un grand shofar et c'est tout ? Parce qu'un grand shofar, c'est toujours par rapport à un petit shofar. Le terme grand est toujours par rapport à un petit, par définition. Tel que demander le grand, justement, on demande le grand. On demande d'Afka le grand, on demande précisément le grand. C'est ça qu'on demande. Ça se passe en grandeur. D'accord ? Bon. Donc nous avons vu la première phrase. Teka beshofar gadol le heruten. Vesa nes. Les kabetz galut. Comment ? Tu dis quoi ? Élève l'étendard. Lève, oui, ça. Lève un étendard. Nes veut dire un étendard. D'accord ? Il y a une expression dans chez les Chachamim, En Baal Hannes Makir Benisso. On dit c'est celui qui vit un miracle ne se rend pas compte qu'il est en train de vivre un miracle. Mais on peut dire aussi celui qui tient un étendard ne voit pas son étendard. Vous savez pourquoi ? Quand on tient un étendard, c'est très proche, donc on ne peut pas voir ce qu'il y a en haut. Mais c'est la même chose. C'est-à-dire quand vous êtes dans un événement très grand et vous vous dites, vous ne pouvez pas vous dire c'est extraordinaire ce qui se passe. Parce que si vous dites c'est extraordinaire ce qui se passe, vous êtes incapable de donner un biberon à votre enfant. Donc l'Ashgacha fait que quand on vit un événement d'une grande ampleur, alors on est restreint, on a un horizon restreint, on ne voit que les difficultés du moment. D'accord ? Les nécessités du moment. Donc Vesanes, les kabetz galouyotenu, pour amener nos exils. Vekabetzenu, et réunis-nous. C'est la même chose. On a dit les kabetz galouyotenu, vekabetzenu. 2 fois la même chose. Alors, le deuxième vekabetzenu, c'est pour le mot yachad, ou d'après certains, ke'echad. Il y en a qui disent yachad mehera. Il y en a qui disent mehera yachad. Mais enfin, c'est important ici, c'est le yachad. Nous voulons être rassemblés en même temps. Pourquoi ? Parce que si on n'est rassemblés pas en même temps, ça cause des problèmes au sein de la société. Il y a ceux qui sont arrivés avant, et ceux qui sont arrivés après. Les arrivés avant sont malveillants par rapport à ceux qui arrivent après. C'est ce qui se passe dans la société israélienne. Il y a plusieurs couches de Aliyah, ça a créé des tensions communautaires. C'est pour ça qu'on demande Yachad Mera.
Parce que, étant donné que l'exil d'Israël s'est passé dans 4 coins de la terre, alors évidemment ça va créer des controverses, parce qu'il va y avoir toutes sortes de juifs. Il y aura des juifs qui viendront de l'Île-de-France et d'autres qui viendront de la Provence. Alors vous vous rendez compte, c'est pas la même chose. Ils vont mal s'entendre. D'accord ? Je n'ose même pas imaginer d'autres dissensions. Mais ça peut être... c'est comme ça que ça peut se passer. Donc, Kabetzenu Yachad. Ça veut dire aussi autre chose. Ça veut dire que le peuple d'Israël est composé d'une multitude de manières d'être Israël. Genre, comme disait Manitou, en France, il y a la confession mosaïque, mais en Israël, il y a une mosaïque de confession. C'est-à-dire, il y a différentes manières d'être Israël. Et ces différentes manières doivent se rassembler à nouveau pour reproduire le profil humain de Adam Arishon. Je crois que nous avons parlé de ça, qu'en Israël, c'est le seul pays du monde dans lequel il n'y a pas de juifs. N'est-ce pas ? Il y a toutes chacun porte en lui la trace de l'identité des Goïm chez lesquels il a été. Et donc, il y a ici un projet à l'échelle universelle, de ramener l'ensemble d'Israël en même temps pour reconstituer l'identité humaine. Oui, pour réussir de manière vivante ce que l'ONU n'arrive pas à faire sur le plan juridique. Oui. Comment on fait le tri entre ce qu'on doit prendre de notre identité il y a tout un travail. Comment est-ce qu'on sait comment trier, c'est-à-dire comment prendre le bon et rejeter le mauvais. D'accord ? Ça, c'est tout un travail. Et c'est ça les débats de la société israélienne. D'accord ? Oui. Mais du coup, ça ne contredit pas Mais de manière générale, ce qui est bon, on prend, ce qui n'est pas bon, on rejette. Oui. Ça ne contredit pas la Gemara Ketubot qui dit qu'il ne faut pas remonter son... Ah oui, bien sûr, ça contredit. C'est bizarre, alors. On fait une prière qui contredit une Gemara. Bien sûr, ça prouve qu'on a mal compris la Gemara. D'accord ? Et si vous voulez, à l'occasion, on va étudier cette Gemara. On l'a déjà fait, non ? On l'a pas fait ? Dans Ketubot, sur les 3 serments ? Hein ? On l'a fait ou pas ? C'est juste, c'était quoi les 3 serments ? Ah d'accord, mais il faut rentrer plus dans le détail. Oui, bien sûr. Parce que c'est brandi par les opposants au sionisme, de manière générale. Il faut bien comprendre une chose. Il y a 2 mouvements antisionistes, il y a 2 mouvements sionistes, ce qui nous fait 4 mouvements. Il y a 4 manières de considérer le sionisme, je parle chez les rabbins. N'est-ce pas ? La première, c'est l'opinion du Rav Kook, qui, soit dit en passant, est la bonne. Le Rav Kook dit que le sionisme, c'est la Géoula. C'est de ça dont ont parlé les prophètes. Ils ont dit, viendra un temps où Israël reviendra à sa terre et retrouvera son indépendance et s'installera sur son sol. Comme disait le Rav Tzvi Yehuda Kook, son fils, il disait, à propos du verset, Uvanu batim, venat'u keramim, ve'achlu et periem, ils construiront des maisons, ils planteront des vignobles et ils mangeront leurs fruits. Alors il disait, la construction de maisons a été dite par les prophètes. La plantation de vignobles a été dite par les prophètes. Mais la fondation des yeshivot n'a pas été écrite. Comme quoi, ce n'est pas les yeshivot qui sont le signe évident de la Géoula, qui sont la nature de la Géoula, c'est le retour d'Israël à son indépendance politique et économique. C'est ça la Géoula. Ça, c'est quoi Quoi ? C'est Zecharim, ça? Le verset ? Non. C'est Zecharim ou... Non. Uvanu batim venat'u kramim erchlu et periem, c'est dans Jérémie, je crois. Quel chapitre ? Contre 1 et 12. Pourquoi 12 ? Je sais pas, c'est... Tu sais combien de chapitres il y a dans Jérémie ? 50. 51. 51 chapitres. Oui. Donc c'est... Ouais. Ça risque de tomber à l'eau. Bon, en tout cas, ça c'est l'opinion du Rav Kook. Pour le Rav Kook, l'événement donc du sionisme, du retour d'Israël, c'est ça la Géoula, c'est ça dont ont parlé les prophètes. Le rabbi de Satmar dit c'est le contraire. Le sionisme, c'est ce qui empêche la Géoula. Pourquoi ? Parce qu'il est interdit de se libérer.
il y a les 3 serments, donc c'est très grave, c'est une transgression de l'interdit d'amener sa Géoula, et tant que cet état existe, dit le rabbi de Satmar, le Mashiach ne peut pas venir. Donc il faut que cet état soit détruit, et alors seulement le Mashiach pourra venir. Donc pour le rabbi de Satmar, ce n'est pas parce que l'état n'est pas religieux qu'il est disqualifié, c'est parce qu'il est, c'est un état, simplement. Et c'est encore plus grave s'il y a des religieux qui y participent. C'est-à-dire, pour le rabbi de Satmar, voter à la Knesset est un acte équivalent à la Avodah Zara. Il dit quand on introduit un bulletin de vote dans l'urne pour les élections, c'est une forme de Avodah Zara, parce qu'il dit Kezorek Even Lamarkouli, c'est comme quelqu'un qui jette une pierre à Mercure, qui est interdit parce que Darko Bechar, parce que c'est la manière de le faire, de faire le culte. Et donc mettre un bulletin de vote est une très grave transgression de la Torah. Ça, c'est l'opinion du rabbi de Satmar. La troisième opinion, ça va, il y a du calme. La troisième opinion est celle, non, pour ce qui est de l'opinion antisioniste du rabbi de Satmar, elle est plus courante en Amérique, en dehors d'Israël, qu'en Eretz Israël. En Eretz Israël, l'opinion dominante chez les Haredim, c'est l'opinion du Chazon Ish, qui est que l'État d'Israël, c'est ni bon ni mauvais, mais c'est plutôt mauvais. Pourquoi ? Parce que c'est le fruit d'une machination des Chilonim qui vont se servir du sionisme pour déraciner la Torah du cœur des Juifs. Le Chazon Ish. Le Chazon Ish, donc c'est l'opinion dominante aujourd'hui à Bnei Brak et à Mea Shearim, c'est à peu près ce que vous entendrez, ce discours, comme quoi c'est très grave l'État d'Israël parce que c'est un État chiloni, anti-religieux. D'accord ? Du cœur des enfants d'Israël. On veut déraciner la Torah. D'accord ? Et c'est l'intention de gens comme Herzl, Ben Gurion, etc. Ils ont fait ça uniquement pour lutter contre la Torah. D'accord ? Ça, c'est l'opinion des Haredim en Israël. Oui ? Oui, ils amènent des preuves. Je ne suis pas pour l'instant à amener leurs preuves. Je dis simplement quelle est l'opinion. La quatrième opinion, c'est celle, par exemple, du Rav Soloveitchik, ou bien du Rav Reines, les fondateurs du mouvement Mizrahi, qui ont dit non, pas du tout, l'État d'Israël, c'est très bien. Pourquoi ? Pour différentes raisons. Tout d'abord parce que ça nous introduit dans la modernité. Et à part ça, parce que c'est très bien Eretz Israël, et que c'est très bien d'avoir une armée à soi, et que si déjà c'est en Eretz Israël, c'est encore mieux. Donc c'est bien, c'est bon. C'est-à-dire ils voient le bon aspect de l'État d'Israël. Ça, ce sont les 4 opinions. En quoi ça va pas comme le Rav Kook ? Non, alors c'est que il semblerait, dans l'idée habituelle, c'est-à-dire dans l'opinion, disons, superficielle, mais le rabbi de Satmar et le Chazon Ish d'un côté, puisqu'ils sont pas sionistes, et le Rav Kook et le Rav Soloveitchik d'un autre côté, puisqu'ils sont sionistes. Mais en vérité, c'est mal comprendre la division. La vérité, comment ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je parlais avec moi. Ah, qu'est-ce qu'il t'a dit ? J'avais dit qu'on avait fait ça avec quoi ? Avec Rav ? Avec le Rav Cohen, il nous avait fait un tableau oui. avec les 4 opinions. Oui. Et on relit comme ça. Mais après, où est-ce qu'il a été chercher ça ? Je pense chez vous. Chez moi, oui, effectivement. Oui ? Je crois qu'il n'a pas dit Mizrahi, mais il avait dit Echloun en dernier. C'est possible, je n'ai pas été à son cours. Mais en tout cas, la vraie... Comment ? La vérité, c'est que le Rav Kook et le Rabbi de Satmar sont du même côté. Parce qu'ils considèrent que l'histoire a un sens et que l'État d'Israël est important parce que c'est un État de souveraineté. Simplement, pour le Rabbi de Satmar, cette souveraineté est interdite, tandis que pour le Rav Kook, elle est une mitzvah. Mais ça veut dire qu'ils ont une même vision de l'histoire. Tandis que, aussi bien le Rav Soloveitchik que le Chazon Ish considèrent l'État comme un moyen, comme un levier, si vous voulez, un outil. Cet outil peut servir au bien, il peut servir au mal, mais il n'est qu'un outil. Comme a dit une fois un des députés Haredi de la Knesset,
c'était le Rav Ravitz, Zichrono Livracha, il a dit, pour moi la Knesset, c'est comme le Vaad Bait. Le Vaad Bait, c'est le conseil de l'immeuble. Et dans le conseil de l'immeuble, on discute de comment organiser la vie ensemble, mais il n'y a pas d'idéologie là-bas. C'est-à-dire qu'à la limite, si tout l'État d'Israël devient religieux et qu'on travaille et qu'on ne voyage pas Shabbat, etc., ça sera très, très bien, mais ça ne sanctifiera pas l'État, l'État n'étant qu'une structure. N'est-ce pas? De même pour le Rav Soloveitchik, le Rav Lichtenstein, etc., qui considèrent que l'État d'Israël, on s'en fiche de savoir si c'est la Géoula ou pas. Si c'est la Géoula ou pas, ça concerne Akadosh Baruch Hu. Ce qui nous intéresse, nous, c'est d'accomplir les mitzvot. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Eh bien. Est-ce qu'il y a d'autres joueurs qui pensent que le Rav Soloveitchik? Ah ben, par exemple, tout le mouvement, au sein du mouvement sioniste religieux, il y a deux tendances. Il y a la tendance qu'on appelle les fous messianiques, c'est-à-dire moi par exemple, et il y a ceux qui sont calmes, comme il faut, des bons démocrates, qui sont pragmatiques et qui considèrent que c'est la modernité qui l'emporte et qu'il faut être un bon moderne orthodoxe. Voilà. C'est pas sauter avec les 3 chevaux. Bien sûr que c'est sauter. Et si on va selon les 3 Shevuot, alors l'État d'Israël est illégitime. D'accord? C'est ce que dit le rabbi de Satmar. Comment on peut contrecarrer ça? Ah, ben il faut pour ça un cours sur les 3 Shevuot. Oui, il vous faudra un cours là-dessus. Si vous voulez, oui. Oui, la semaine prochaine, très bonne idée. Je crois qu'on est pas là parce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a? je crois qu'il y a un changement parce qu'il y a un shoot avec Laura Vigner, un truc comme ça. Non, c'est après. C'est quand? Jeudi prochain? C'est après Jordan. Ah, mais à quelle heure, tu sais pas? C'est pour ça que j'ai. Bon, d'accord, on trouvera un moment, d'accord? Si ça vous trouble tellement, à moins que vous deveniez antisioniste, si ça vous convainc. Hein? Ah, parce que la majorité des gens, ils disent des arguments comme ça, sans jamais spécialement connaître aux autres. C'est pour ça que je donne un cours là-dessus. Je pense qu'il est important d'être informé, de savoir quelles sont les différentes opinions. Allez, rendez-vous la semaine prochaine. Comment? La semaine prochaine. Ouais. Non, on verra bien, on verra bien. Bon, il y a encore le temps là. Bon, alors j'en étais donc à l'histoire de... Mais en fait, disons, cette histoire des trois serments a été un des fondements justement de l'opinion du Rav Shimshon Raphaël Hirsch. D'accord? Oui, c'était d'ailleurs quand il y a eu le mouvement sioniste, le premier congrès sioniste mondial, il y a eu un petit recueil qui s'appelle Or Laïcharim, dans lequel 4 rabbins ont écrit que c'était interdit le sionisme à cause des 3 Shevuot. Les 4 rabbins étaient le Rav Chaim de Brisk, ou Rav Chaim de Soloveitchik de Brisk. Le deuxième, c'était le rabbi de Lubavitch de l'époque, c'est-à-dire le 5e rabbi, qui est le Moharashab, Rabbi Shalom Touber. Le troisième était le Rogatchover, le Rav Yosef Rougin de Rogatchov. Et le 4e, le Rav Nathan Adler de Londres. De Londres. Londres, c'est la capitale de l'Angleterre. Ouais, du Royaume-Britannique, oui. Et donc, ces 4 rabbins ont été les premiers à se servir de cet argument-là pour contrecarrer le sionisme. D'accord? Faisons une petite remarque importante. À l'époque où ça s'est passé, il y avait des géants de la halacha et de la Torah dans tous les environs. Ils n'ont trouvé que 3 rabbins locaux et un 4e de Londres. Ce qui prouve que la majorité écrasante des rabbins n'admettait pas l'argument des 3 Shevuot. D'accord? Le Rabbi Lubavitch, après, le 7e, le dernier vote. Le 7e Rabbi a continué à penser comme ça, avec une différence. La différence entre lui et le Rabbi de Satmar est la suivante. C'est que le Rabbi de Satmar dit qu'étant donné que l'État d'Israël a été fondé par un péché, il faut d'abord déraciner cet État pour effacer le péché. Et alors la Géoula pourra venir. Le Rabbi de Lubavitch dit non, c'est vrai qu'on n'avait pas le droit de le faire, mais on l'a fait. Alors maintenant il faut soutenir. D'accord? C'est-à-dire le fondement théorique est le même que celui du Rabbi de Satmar. Mais la pratique est exactement l'inverse. Parce que on ne peut pas aujourd'hui s'occuper de notre génération en étant extrémiste. Donc il faut être sympathique. Le Rabbi de Lubavitch n'est pas sioniste, mais il est sympathisant des sionistes. C'est pas du tout la même chose.
C'est déjà pas mal, mais c'est pas du sionisme, d'accord? D'ailleurs, c'est pour ça que le mouvement de Chabad ne faites pas Yom HaAtzmaut, rien de tel, d'accord? Kislev, bien sûr, évidemment. Oui. Les rabbins rachis d'Israël, la robe, c'est quoi? Quoi? Non, personne n'admet. En Israël, presque personne n'admet les trois Shavuot. Alors, il y a différentes tendances. Il y a Haredi, sionistes, etc. Mais au niveau des Shloshet HaShavuot, c'est plutôt dans le judaïsme américain que c'est encore soutenu. D'accord? Bon. Passons à la bracha. On est encore dans la bracha. Le kabetzenu yachad me'arba kanfot haaretz le'artzenu. Alors, il y a ici le terme de galouyot, n'est-ce pas? On ramène les exilés, on ramène les dispersés. Mais après, dans la fin de la bracha, on dit Baruch ata Hashem mekabetz nidche amo Israël, qui réunit les égarés de son peuple d'Israël. Les égarés, nidachim, c'est un autre mot que galouyot, que les golim, n'est-ce pas? C'est quoi les nidachim? Il y a également, dans le verset de Yeshayahu que j'ai cité tout à l'heure, dont je ne me rappelle plus exactement la source, Bayomahu yitaka beshofar gadol, en ce jour il sera sonné d'un grand chauffard, Uvahu ha'ovdim be'eretz Ashur, c'est alors que reviendront ceux qui sont perdus dans le pays d'Ashur, Vanidachim be'eretz Mitzrayim, ceux qui sont égarés dans le pays d'Égypte. V'ishtachavu l'Hashem be'arakodesh b'Yerushalayim, ils se prosterneront devant Dieu dans la montagne de la sainteté à Jérusalem. Donc il est question également des Nidachim. C'est quoi les Nidachim? Hein? Les égarés. C'est quoi les égarés? C'est les 10 tribus perdues. C'est-à-dire il y a une différence entre ceux qui ont continué de manière consciente l'histoire d'Israël et ceux qui se sont égarés de cette histoire. Parfois avec un souvenir, parfois sans souvenir du tout. D'accord? Ce sont les 10 tribus d'Israël. Alors pour ça, on a besoin de la force messianique. C'est beaucoup plus difficile de ramener les égarés que d'amener ceux qui sont consciemment juifs. Pour ramener ceux qui sont consciemment juifs, il suffit que de leur envoyer un billet d'avion. Tandis que pour les égarés, il faut faire des recherches. D'accord? Alors, de nos jours, il y a des rabbins qui ont commencé, et en fait ça a été plusieurs fois dans l'histoire, mais de nos jours aussi il y a des rabbins qui se sont intéressés à retrouver les tribus perdues. D'accord? D'ailleurs, c'est comme ça qu'on a fait revenir les Juifs d'Éthiopie, que l'on dit être de la tribu de Dan. Alors il y a aussi les Juifs de Manipur en Inde, qu'on dit être des descendants de la tribu de Ménaché, d'accord? Et qui sont revenus aussi. On dit que parmi les Juifs de Géorgie et du Caucase, il y a là-bas des descendants des 10 tribus perdues, etc. De même, en Afghanistan, il y a les Pathan, qui disent être des descendants de la tribu de Binyamin. Aujourd'hui, ce sont des musulmans fanatiques, mais ils reconnaissent que la tradition chez eux, c'est que ce sont des béné Israël. Hein? Alors oui, mais eux, ils disent qu'ils sont de la tribu de Binyamin. Que faire? Il y en a qui se disent de la tribu d'Éphraïm aussi. Et dans certaines contrées de ce genre, chez les Afghans et en Perse, etc., on a retrouvé des amulettes qui étaient transmises de génération en génération avec interdiction de l'ouvrir. Alors sont venus des chercheurs, ils ont ouvert, ils ont trouvé Shema Israël, Hashem Hashem Echad. Donc ça veut dire qu'il y a des tribus comme ça qui se sont assimilées, qui ont été perdues et qui reviennent. Alors ça fait partie du processus du retour des 10 tribus. Pourquoi c'est important? C'est important parce que l'identité véritable d'Israël est faite de différentes facettes. Aujourd'hui, nous sommes sous la dominante de la tribu de Yehuda. C'est pour ça qu'on nous appelle Yehudim. Mais en fait, ce n'est pas la plénitude de l'identité d'Israël. Et donc, c'est une des choses qu'on demande, c'est ça. Oui? Quoi? On peut choisir quelle tribu on revient? Est-ce que je peux décider qui sont mon papa et ma maman? Je pense que c'est biologiquement impossible. Mais vu qu'on ne sait pas exactement de revenir, je peux dire par exemple demain je viens de Ephraïm par exemple. C'est-à-dire que tu décides de descendre de la tribu d'Ephraïm. Intéressant. Ça relève pratiquement de la science-fiction, mais tout est possible. D'accord? Oui. Mais les Lévis, alors, en soi, ils ne sont pas juifs comme on l'entend.
Nahon. Dans le royaume de Juda, il y avait des représentants de toutes les 12 tribus. Donc, il y a parmi nous de toutes les 12 tribus, mais nous sommes des anciens ressortissants du royaume de Juda. Oui. Quoi? Du coup, les convertis, quelle tribu ça? Ah, ça, ben, ce sont des convertis. C'est pas d'une tribu. Oui. Comment on attaque une tribu quand on est converti? On peut vivre dans la tribu. Vous avez qu'à vous épouser une fille de la tribu et tout ça. Oui. Comment on fera déjà pour savoir, comme il y a tout le monde qui s'est mélangé, comment on fera pour savoir qui est nous? Ah, c'est pour ça qu'on a besoin du roi HaKodesh, du Mashiach. Qui nous fera chacun. Il dit voilà, toi tu l'attribues à machin, tribu à On tel. va habiter où on habite. Quelqu'un Ah. qui habite, il sera obligé d'en partir. C'est bien embêtant. À mon avis, ce qui se passera, c'est qu'il y aura une sorte d'accord national de renonciation de chacun pour l'autre. Ouais. Toi, oui. C'est qui Jérusalem? On dit l'onitralka la shvatim. Jérusalem n'a pas été divisée entre les tribus. Bon, en tout cas, c'est ça. Donc, Mikabel, très Amo, Israël, oui. Quoi? Bon. Alors, nous pouvons passer à la 11e Beracha. Hashiva, Shofetenu, Kevarishona. Ramène nos juges comme avant. Cette bracha est extrêmement vexante pour les juges. Imaginez un juge qui fait cette bracha. Or, ils le font. Oui, les dayanim, tout ça, ils font la bracha. Et alors, ils se mettent en accusation. Hein? C'est ça. Ils veulent revenir au statut qu'avait la lacha dans l'Antiquité. C'est-à-dire au moment où il y avait le Sanhédrin qui siégeait dans la salle de la pierre taillée. Quand le Sanhédrin siège dans la salle de la pierre taillée, c'est là qu'il a la totale autorité au niveau de la halakha. Et donc il peut réinterpréter les versets, il peut changer la halakha comme bon lui semble. Mais nous n'en sommes pas là. Et il y a eu plusieurs tentatives dans l'histoire de rétablir le Sanhédrin. Une des plus connues, c'est au XVIe siècle. Au XVIe siècle, à Tzfat, lorsqu'il y a eu, il y avait beaucoup de Juifs qui venaient d'Espagne. Et alors, en fait, il y avait un projet à l'époque qui était de fonder un État à Tibériade. C'était un certain Don Yosef Nassi, avec sa tante Donna Grazia Nassi, qui ont réussi à obtenir du sultan le droit de fonder une sorte de principauté juive dans la ville de Tibériade. Ah, comment Russie? Comment? Oui, mais en Russie, c'était imposé par Staline. Tandis que là, c'était un projet voulu par les Juifs. Et donc, il y avait cette idée qu'on allait fonder un État juif. C'est une des raisons secrètes de la rédaction du Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch a été écrit parce qu'il fallait quand même qu'il y ait une loi commune à tout le monde. Si vous avez différentes opinions dans la halakha, qu'est-ce qu'on fait? Donc, Rabbi Yosef Karo, qui était à Tzfat à l'époque, a écrit le Shulchan Aruch, entre autres avec cette idée-là que ça allait servir de constitution à l'État qui se construisait. Finalement, ça a complètement foiré, mais l'idée a amené les gens à l'époque à vouloir reconstituer le Sanhédrin comme institution de l'État. Évidemment, on ne pouvait quand même pas dire une chose pareille aux Turcs, alors il a été question de rétablir seulement la smicha. De rétablir la smicha, et le prétexte invoqué, c'était pour pouvoir frapper. Qui est-ce qu'on voulait frapper? Il y avait beaucoup de Juifs qui avaient passé l'Inquisition en Espagne et qui étaient arrivés à Tzfat. Or, ils avaient pratiqué le christianisme, volontairement. Et il y a un problème, c'est que quand on fait de l'Avoda Zara, on est passible de karet. N'est-ce pas? Et donc, ils ont voulu se dispenser du karet. Comment est-ce qu'on fait pour se dispenser du karet? Il faut recevoir des coups au tribunal. D'accord? Mais n'a le droit de donner des coups qui dispensent du karet qu'un tribunal qui est fait de smouchim. Les smouchim, ce sont ceux qui ont reçu l'ordination. L'ordination doit être donnée par quelqu'un qui l'a reçu lui-même, de son maître jusqu'à Moshe Rabbeinu.
Or, la Semicha, l'ordination en question, a été annulée au IVe siècle par les Byzantins. Les Byzantins ont annulé la Nessiout, l'ordination, etc. Et depuis, il n'y avait plus de Smuchim en Israël. Donc, on ne pouvait pas frapper les gens. Et les gens étaient très, très embêtés parce qu'ils voulaient recevoir des coups pour se dispenser du karet. Oui. Alors, les Smuchim doivent recevoir la Smicha en Eretz Israël. Mais si un tribunal de Smuchim quitte Israël momentanément, ils peuvent également faire ça en Chutz La'aretz. Mais en tout cas, donc c'était très embêtant. Et alors, on s'est servi de ce prétexte-là pour renouveler la Smicha. Mais comment faire pour renouveler la Smicha? Le Rambam dit il faut qu'il y ait que l'ensemble des rabbanim en Eretz Israël se réunissent et qu'ils décident un tel, celui-là, c'est notre maître. Et une fois qu'il aura la Smicha, il pourra la donner à d'autres et reconstituer le Sanhédrin. Et donc les rabbanim se sont réunis, ils étaient plusieurs centaines de rabbanim très importants de l'époque, qui étaient réunis à Tzfat. Ils ont nommé un Rav à leur tête. C'était Rabbi Yaakov Berav. Rabbi Yaakov Berav était né en Espagne, après il était à Tlemcen en Afrique du Nord, puis après il est passé à Constantinople en Turquie, et après il est venu en Israël, en Eretz Israël, et il était le grand maître de son temps. Alors il a reçu donc la Smicha, et il l'a donnée à peu près une dizaine de rabbanim. Un des 10, c'était Rabbi Yosef Karo, l'auteur du Shulchan Aruch. Et donc cet ensemble de rabbanim se considérait comme une autorité spirituelle suprême de tout le peuple d'Israël. C'est la raison pour laquelle Rabbi Yosef Karo a pu écrire un livre qu'il dit, ce livre-là, c'est pour tout Israël. Le Shulchan Aruch, oui. Hein? Aujourd'hui, cette smicha est de quoi? Alors, ce qu'elle est devenue, cette smicha? Alors, il y a eu d'abord tout un débat. Le rabbin de Jérusalem de l'époque, Rabbi Levi ibn Haviv, le Maharal Bach, s'est opposé. Il a dit, c'est n'importe quoi votre truc, je ne suis pas d'accord. À part ça, vous ne m'avez pas consulté. Moi, j'habite pas en Eretz Israël, moi, je suis le rabbin de Jérusalem. C'est quoi ces histoires? Réponse de Rabbi Yaakov Berav qui lui dit, mais ton avis ne nous intéresse pas, parce que de toute façon tu es minoritaire. Même si on t'avait demandé ton avis, tu aurais été en minorité, et la halakha est comme la minorité, comme la majorité. Donc on s'en fiche pas mal de savoir ce que tu en penses. Réponse de Rabbi Yaakov Berav, il dit, mais pas du tout. Quand est-ce qu'il y a majorité et minorité? C'est quand on s'est consulté ensemble. Mais comme vous ne vous êtes pas concerté avec moi, donc je suis moitié-moitié, j'ai 50%, donc votre décision est annulée. Enfin bref, non, il y a tout un contraste très très long à la fin du Shoot Maharal Bach, très intéressant. Quels sont les arguments pour l'un, pour l'autre, etc. Et on a mêlé à l'époque le Radbaz, Rabbi David Ibn Zimra, qui était au Caire à l'époque. Enfin bref, c'est tout un débat. Ce débat n'a jamais été clos. Simplement, les Turcs, quand ils ont appris ces histoires, ils ont interdit la smicha. Rabbi Yaakov Berav a dû prendre la fuite. Plusieurs des rabbanim qui avaient reçu la smicha étaient déjà décédés, d'autres ont quitté Eretz Israël, etc. Bref, tout ça, ça a râpé, quoi. Mais, de temps en temps, l'idée de reconstruire le Sanhédrin est apparue plusieurs fois. Une des fois, c'est lors de la fondation de l'État d'Israël. Le Rav Maimon, le Rav Yehuda Leib Fishman Maimon, qui était un des signataires de la déclaration d'indépendance d'Israël et qui était le ministre des cultes, a voulu rétablir la smicha dans le cadre, et donc rétablir le Sanhédrin. Dans le cadre de l'État d'Israël, il y a eu des oppositions évidemment de tous les côtés, il y en a qui étaient pour, qui étaient contre, etc. Finalement, il y a eu une réunion du grand rabbinat d'Israël avec le Rav Herzog et le Rav Uziel, qui étaient les deux grands rabbins d'Israël à l'époque, qui ont réuni le Haut Conseil de la Rabbanout Harashite et qui ont pris une décision historique. Ils ont dit, nous repoussons le débat jusqu'à ce que soit établi un rabbinat mondial. C'est une manière de dire, nous ne voulons pas décider. Donc de temps en temps, l'idée de reconstituer un Sanhédrin réapparaît de temps en temps. Mais en tout cas, c'est ça qu'on dit ici, Ashiva Shoftenu, Keva Rishona, ramène nos juges comme avant. C'est tout pour aujourd'hui. Non, c'est fini. Voilà, c'est comme ça. חיים בנים